Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite session de rattrapage en extra du message de dimanche dernier. On est dans une étude dans Genèse, on étudiait la section du chapitre 5 jusqu'au chapitre 6, verset 8, et ça nous raconte le livre de la postérité d'Adam, et de Adam jusqu'à Noé, dans ces 10 générations-là, ben, on nous raconte le récit d'origine de ceux qui décident de marcher par la foi, pas dans un monde de licorne, mais dans un monde qui est brisé. Au travers de ce refrain de mort-là, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Au travers du travail pénible, il y a quelques exceptions au refrain de mort qui nous montrent que c'est possible de marcher avec Dieu dans un monde qui est brisé, dans un monde où c'est difficile de vivre, et ou dans un monde où plusieurs personnes choisissent, comme Caïn, de s'éloigner de la face de l'Éternel et de ne pas invoquer son nom. Et on va, dans cette vidéo, euh, regarder davantage le personnage d'Enoch. C'est au chapitre 5 de la Genèse, entre les versets 22 et 24. Alors, Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alors, au verset 22, au verset 24, on a une expression très intéressante, celle de marcher avec Dieu. Cette expression-là nous parle d'une intimité spéciale avec Dieu, puis d'une vie vraiment de piété, là, d'attachement à Dieu. Cette expression-là est intéressante parce qu'elle rappelle ce que l'Éternel, lui, faisait dans le jardin au chapitre 3, au verset 8. Chapitre 3, verset 8, on entend que alors Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Alors le mot parcourir, euh, qui est donc traduit ainsi en français, ben, littéralement en hébreu, c'est une variation du verbe pour marcher. Le même verbe qui revient ici là, avec Enoch, marcher avec Dieu. Alors cette intimité-là que l'Éternel Dieu avait avec Adam et Ève dans le jardin, elle est perdue avec la chute. Mais ici, on a un personnage vraiment différent, Enoch, qui lui marche avec Dieu. Il a une intimité particulière avec lui. Adam, lui, avait été expulsé du jardin. Caïn, lui, avait été condamné à devenir un vagabond et il s'est lui-même éloigné de la face de l'Éternel. Mais là, on a quelqu'un qui choisit de marcher avec Dieu. Euh, cette expression-là, marcher avec Dieu, ben, elle revient aussi à plusieurs autres reprises dans l'Ancien Testament. Alors, juste au chapitre plus loin, chapitre 6, verset 9, on voit que Noé, c'était un homme juste et intègre dans son temps. Et Noé marchait avec Dieu. Ensuite, il est dit, l'Éternel dit à Abraham au chapitre 17, marche devant ma face. Hein? Abraham devait être l'ami de Dieu, marcher devant Dieu. D'Abraham et Isaac, c'est dit qu'il marchait devant Dieu. Ézéchias, le roi Ézéchias, dans 2 Rois 20, au verset 3, c'est dit qu'il marchait devant Dieu. Le psalmiste, dans le psaume 56, entre autres, euh, souhaite marcher devant Dieu. En Israël, les prêtres devaient marcher devant Dieu, c'est dit dans Malachie 2.6. Et puis, tout le peuple d'Israël devait marcher devant Dieu. C'est dit dans Michée 6.8, et on connaît cette référence-là au travers du chant. C'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, cette formule-là nous parle d'avoir l'Éternel comme ami, de le considérer dans chacune de nos décisions, de rechercher à lui plaire. Et d'ailleurs, dans la version grecque de l'Ancien Testament, l'expression marcher avec Dieu, elle est pas traduite littéralement, mais elle est traduite avec une interprétation. Et au lieu de dire marcher avec Dieu, ben c'est traduit par il plut à Dieu ou il a été agréable à Dieu. Et c'est cette pensée-là qui est reprise
dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Donc, j'y tourne à l'instant, au chapitre 11, verset 5. On apprend que c'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors qu'il était agréable à Dieu, qu'il marchait avec Dieu. Donc, ce Enoch, le Enoch qui est descendant de Seth, eh bien, il y a un alter ego, le Enoch qui est descendant de Caïn, au chapitre 4, verset 17. Caïn, lui, ben, face à un monde brisé, il choisit pas de marcher avec Dieu, il choisit de s'éloigner de la face de l'Éternel, dit le verset 16 au chapitre 4. Au verset 17, Caïn connaît sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Alors, le Enoch de Caïn, ben lui, il donne son nom à la première ville. L'héritage de son père, l'héritage de Caïn, euh, va être une ville. C'est fantastique comme héritage, mais aujourd'hui, il n'y a personne dans l'univers qui se souvient que la première ville au monde, bâtie par Caïn, s'appelle Enoch. Personne ne se souvient de ça, sauf la Bible. Alors, en frais d'héritage, c'est vain, c'est futile. Ça aussi, ça va passer, puis ça va être emporté par le vent. Et c'est ça un petit peu le schéma des descendants de Caïn. Pour eux, ils sont entièrement focusés sur le succès extérieur, les progrès, puis les accomplissements. Mais le Enoch, qui est le descendant de Seth, ben, il nous montre euh, que celui qui marche avec Dieu, lui, il va procéder d'une façon différente. Il va chercher à établir un héritage en Christ qui est beaucoup plus durable. Pour le Enoch de la foi, ben, son avenir à lui, il n'est pas basé sur son accomplissement, comme donner son nom à une ville, sur son travail, mais son avenir, son héritage, elle est basée sur sa marche avec Dieu. Il n'est pas défini par le fait de plaire aux autres, mais de plaire à Dieu. Et pensez à ça, tu sais. Est-ce que je veux être le Enoch qui va léguer à mes enfants quelque chose de grandiose dans l'instant présent, mais qui, dans l'éternité, deviendra le nom d'une ville dont personne ne va jamais se souvenir? Ou encore, est-ce que je vais leur léguer une marche avec Dieu? La capacité de montrer que je suis humble, de montrer que je sais demander pardon, de montrer que je suis capable d'étendre la grâce à quelqu'un à qui j'aurais le droit d'être intransigeant, de montrer que je crois à la prière, de montrer que Jésus est mon chemin et que je crois en lui, que j'invoque son nom. Ça, c'est un héritage durable. Dans un deuxième temps, je veux considérer à propos d'Enoch la mention un petit peu curieuse au verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors, ça fait une grande déviation du refrain du chapitre 5 où à 8 reprises, on mentionne puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Enoch, lui, c'est pas dit qu'il meurt, ça dit il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, D'abord, c'est précisé par Hébreu 11.5. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne fut plus. Eh bien, Hébreu 11.5 le dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Alors, il ne fut plus, on comprend qu'il n'est jamais mort, qu'il n'a pas vu la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Alors, il ne parut plus pas parce qu'il est mort, mais parce que Dieu l'a enlevé. Euh, Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors pourquoi Enoch a-t-il été enlevé? Ben, c'est parce qu'il était agréable à Dieu, de parce qu'il était un homme d'une grande foi, comme le dit le début du verset 5 du chapitre 11, c'est par la foi. Euh, donc,
Est-ce que c'est possible d'avoir un petit peu de précision sur ce qui s'est passé? Ben, je crois que oui. Je vous invite à tourner dans Deux Rois au chapitre 2. Donc, Deux Rois au chapitre 2. Dans Deux Rois au chapitre 2, dans le contexte, c'est le prophète Élie qui est sur ses derniers milles et il est avec son protégé, le prophète Élisée. Et Élisée lui demande au fond d'avoir une double portion de l'esprit qui est sur lui. Alors, 2 Rois 2 au verset 9, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Alors ici, pour le mot enlevé en français, euh, derrière ça, en hébreu, c'est un mot très général, le mot prendre. Le mot prendre, qui est tout à fait général en hébreu comme il l'est en français. Alors, avant que je sois pris de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, donc pris d'avec toi, cela ne t'arrivera pas ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Donc le char de feu et les chevaux de feu viennent sur Élie. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Élie d'être enlevé ou d'être pris littéralement? Eh bien, ça a été un char de feu et des chevaux de feu qui sont venus sur lui, qui l'ont pris et qui l'ont monté au ciel. Alors, Élie aussi n'a pas vu la mort et ça l'a pris la forme de Dieu le prit au travers de ce char de feu-là. Et il a monté au ciel, donc il a monté dans la présence de Dieu, euh, dans la vie, finalement. Hein? Alors, euh, dans notre texte, dans Genèse 5, c'est pas dit que Élie est mort. Mais ce qui est dit, c'est que Dieu l'a pris, que Dieu l'a enlevé. Alors, on peut conclure qu'il a été transporté vers Dieu. Un autre parallèle qui est un autre parallèle verbal qui est frappant, c'est dans Genèse 2 au chapitre 15. Genèse 2 au chapitre 15, alors, en contexte, l'Éternel Dieu vient de planter un jardin, le jardin d'Éden. Et au verset 15 du chapitre 2, il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, donc il prend l'homme, et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors, en ayant en tête ce parallèle-là dans Genèse 2.15 et celui d'Élie dans 2 Rois 2, eh bien, on revient à 5.24 et on voit Enoch marcha avec Dieu. Donc, Enoch est agréable aux yeux de Dieu par sa foi. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors, de la même façon que l'Éternel Dieu a pris Adam pour le mettre dans le jardin des délices, puis qu'il marchait avec l'Éternel Dieu dans ce jardin-là, de la même façon que Élie a été pris par Dieu, Dieu est venu le chercher par l'intermédiaire d'un char de feu, puis il est monté dans un tourbillon au ciel. Ben, de la même façon, euh, Dieu a pris Enoch et il l'a enlevé et il l'a transporté vers la vie. Alors, Enoch, au fond, il offre une lueur d'espoir à l'humanité. C'est comme pour dire que la mort, c'est pas la réponse finale. Que le il mourut, que le il mourut, ou dans les mots de Paul dans Romains 6.23, car le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, l'exemple d'Enoch montre que par la foi, c'est possible d'être agréable à Dieu, c'est possible d'échapper à la mort, et que euh, ceux qui placent leur foi en Dieu sont vivants et peuvent trouver grâce à ses yeux, que Dieu peut vaincre la mort. Et dans ce début de la Genèse où c'est très sombre, avec la mort qui s'étend puis les conséquences du péché, ben Enoch nous montre que il est possible par la foi d'être agréable à Dieu euh, et Dieu peut vaincre la mort et nous amener vers la vie. Il y a un parallèle très intéressant, évidemment, avec l'enlèvement
à la prise dans les airs de l'Église de Jésus-Christ. C'est dans 1 Thessaloniciens 4, entre les versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens 4, entre les versets 16 et 17. Toujours très difficile de tourner dans ma Bible pendant que je parle. Je vais m'en sortir. Alors, 1 Thessaloniciens 4, entre les versets 16 et 17, Paul console donc des chrétiens qui se posent des questions sur ce qui s'est passé avec des chrétiens qui sont morts avant le retour du Seigneur. Il dit au verset 15, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, vous voyez, au verset 17, c'est là le parallèle verbal avec Élie, avec Enoch, l'idée que Dieu vient nous prendre, vient nous enlever, hein, l'idée des nuées qui étaient là avec Élie, elle rime avec le verset 17, Alors, Dieu nous prend pour qu'on le rencontre et que nous soyons toujours avec lui dans la vie. Alors, en conclusion de cette petite discussion-là sur Enoch, ben, pensez aux deux Enoch, celui de Genèse 4, qui est le symbole d'un grand accomplissement, mais qui dans l'éternité n'a aucune valeur. Une grande ville dont personne ne se souvient. Ou est-ce que je veux, comme le Enoch qui est issu de Seth, est-ce que je veux laisser derrière à ceux qui me restent une marche avec Dieu? Est-ce que par la foi, je veux m'engager à être agréable à Dieu? Puis, au final, ben, Enoch nous montre que par la foi, c'est possible d'échapper la mort. Et c'est non seulement possible, mais à ceux qui sont unis par la foi en Jésus, c'est une certitude. Merci de votre attention, puis à bientôt!